Fidèles internautes de Le Rural Bénin TV, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, a effectué une visite de terrain dans la commune de Ouidah le jeudi dernier 16 mai 2024. Cette vision avait pour but de vérifier l'avancement des travaux de l'infrastructure du Procel, un site de production de sel à Djegbadji. Le sel produit appelé Pouladje, obtenu par évaporation de l'eau de mer exposée au soleil. Selon les informations du gouvernement, les progrès sur le site sont satisfaisants et les travaux avancent conformément au planning établi. Ainsi, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des travaux, soulignant l'objectif du projet qui est de rendre le travail de production de sel moins pénible pour les femmes qui y travaillent. Parlons santé à présent dans le septentrion. Le gouvernement béninois veut accélérer les travaux de construction de l'hôpital de zone de Tchaourou et des centres de santé de 16 arrondissements, notamment de Tchaourou, Goro, Alafiarou, Bétérou, Sanson et Kika. Les travaux de construction de l'hôpital de zone de Tchaourou sont à un taux d'exécution physique de 52,70%. 72% pour le centre de santé de Tchaourou, 90% pour celui de Goro, 91% pour Alafiarou, 94% pour Bétérou, 93% pour Sanson et 94% pour Kika, selon le compte-rendu des ministres du 15 mai 2024. Ils auraient dû être achevés si les entreprises en charge de leur réalisation n'avaient été confrontées à diverses difficultés d'approvisionnement liées notamment aux enrichissements des prix de matériaux en raison du conflit russo-ukrainien et des conséquences de la crise du Covid-19. Le Malawi vient de recevoir un coup de pouce significatif pour son secteur agricole grâce à un don de 22,7 millions de dollars du Fonds africain de développement. Ce financement destiné au programme de productivité et de commercialisation agricole constitue une étape cruciale pour catalyser la croissance économique et assurer la sécurité alimentaire dans ce pays d'Afrique australe. Un pays qui fait d'ailleurs face à des défis climatiques fréquents tels que les inondations, des sécheresses et des cyclones. Le programme vient donc renforcer les mesures de préparation et de résilience face à ces catastrophes climatiques. À retenir que les 22,7 millions de dollars seront alloués à plusieurs initiatives essentielles telles que la mise en place d'un système national d'information sur la gestion agricole, la collecte et l'analyse des données agricoles. Pour finir, l'Observatoire du riz de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a démarré sa première Assemblée générale annuelle ce jour, mardi 21 mai 2024, à Abuja, au Nigeria. Cet événement va rassembler les principaux acteurs du secteur risicole de la région pour aligner les objectifs communs et élaborer une feuille de route destinée à accélérer la croissance d'un secteur risicole compétitif en Afrique de l'Ouest. Cette Assemblée générale est une étape importante pour renforcer la production, la distribution et la sécurité alimentaire en riz en Afrique de l'Ouest. Pendant 2 jours, cette Assemblée générale va offrir une occasion de réseautage et de partenariat entre les parties prenantes pour développer un secteur risicole robuste et durable. Les discussions portent sur les meilleures pratiques, les stratégies de mise en œuvre et les orientations futures de l'ORCE. Ensemble, ils vont examiner et valider les recommandations et la feuille de route de la CEDEAO sur le riz. L'Assemblée générale annuelle connaîtra son épilogue le 23 mai prochain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention et à jeudi prochain pour un autre numéro.